Que chacun de vous se sente ici comme dans sa maison. Une maison où nous sommes venus pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Nous sommes approchés pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible, dans les intervalles, les silences, la musique. Une maison où nous faisons assembler pour l'adorer, lui, le Dieu de tous et de tout. Mais avant tout, nous rappelons la bonne nouvelle. La grâce et la paix nous sont données en Dieu notre Créateur. Amen. Pour louer le Seigneur, je vous invite à vous lever. Si haut que soit l'Éternel, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Quand nous marchons au milieu des angoisses, Seigneur, tu nous fais revivre. C'est ta droite qui nous rend vainqueurs et l'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen. Oui, nous formons assemblée ce matin, que nous soyons ici, que nous soyons là, qu'importe, la communion dépasse les espaces et même le temps et même les générations. C'est pourquoi ensemble, nous pouvons maintenant prier cette prière de conversion appelée autrement confession du péché. Dieu vivant, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois sincèrement que Jésus, ton Fils, m'a indiqué la bonne route et dès lors, je veux cesser de tomber dans l'erreur. Seigneur Dieu, Esprit d'amour, je t'invite à venir dans mon cœur maintenant et à prendre soin de ce que je deviens. Nous pouvons maintenant un peu renouveler, ayant déjà fait un chemin, entendre quelque chose du pardon du Seigneur. Pardonner, vous le savez, ce n'est pas dire on efface tout, sombrer dans l'amnésie, se figurer que rien ne s'est passé, non. Mais c'est faire en sorte que celui ou celle qui est en déroute retrouve le chemin de la vérité et de la vie. C'est comme cela que nous recevons le pardon et c'est comme cela aussi que nous pouvons, l'ayant reçu, pardonner à notre tour. Que tous ceux et celles qui se convertissent dans la confiance reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon
et retrouvent leur chemin. Et Amen. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite. Qui éclaircissent nos voix, qui libèrent nos conversations, qui nous autorisent à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement et de voir que non, il n'est pas fini. Donne-nous aussi, Seigneur, d'être intrigués, un peu retardés dans nos courses, parfois fébriles ou angoissés, et puis d'être retardés dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais aussi de nos existences, lecture trop rapide de notre temps, de notre monde, de notre actualité. Voici donc le temps d'une pause. Que le Seigneur bénisse et nous donne son esprit. Deux textes pour aujourd'hui. Le premier est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 20 à 32. Le Seigneur dit: les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leurs péchés si graves, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. Les hommes repartirent de là pour Sodome, mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et il dit: vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment supprimer? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Jamais. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité? Le Seigneur dit: si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. Abraham reprit: j'ose te parler, Seigneur, alors que je ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, vas-tu anéantir toute la ville? Il répondit: je ne l'anéantirai pas si j'en trouve là 45. Abraham continua cependant de lui parler, et il dit: peut-être s'en trouvera-t-il là 40. Il répondit: à cause de ces 40-là, je ne ferai rien. Abraham dit: je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. Il répondit: je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit: j'ose encore te parler, Seigneur.
Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. Et il répondit, à cause de ces 20-là, je n'anéantirai pas. Vous avez bien lu. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. Si je parle encore une fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10. Il répondit, à cause de ces 10-là, je ne vais pas anéantir. Et voici la seconde lecture pour aujourd'hui, tirée de l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Il priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose, et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Il leur dit encore, « Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur l'autre lui répond « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Voilà donc 2 textes qui, lus à la suite l'un de l'autre, semblent nous dire tout simplement, prier, c'est être important, c'est insister encore sans se gêner. Aussi provocante que puisse paraître cette synthèse, elle va s'imposer au lecteur. Vous l'avez entendu dans le texte de Genèse, dans l'histoire d'Abraham et de Sodome et de Gomorrhe. Vous avez entendu la forme littéraire qui impose cette idée d'insistance. À chaque palier, 50, juste, 45, 40, 30, 20, 10, les mêmes formules ou presque se répètent. Et ce qui est ainsi mis en valeur, c'est évidemment l'insistance effrontée d'Abraham, qui pousse à chaque fois son avantage un peu plus loin. Évidemment que ce texte est écrit pour frapper l'auditeur ou le lecteur et pour être retenu. Et le résultat est là. On se souvient sans doute plus de l'insistance d'Abraham que du malheureux épilogue de cette histoire, la destruction des 2 villes. Et même si jamais on se souvient de cet épilogue, l'esprit d'une nouvelle alliance qui surgit finalement comme le résultat d'une autre insistance, celle de Dieu pour son humanité, comme si ce Dieu s'était dit « Eh bien, je vais continuer malgré tout », eh bien, l'esprit de la nouvelle alliance pourrait nous convaincre que ce type d'épilogue-là catastrophique n'est désormais plus fatal. Il n'y a peut-être
toujours aucun juste dans la place, mais il y a la grâce. Et ce n'est pas n'importe quel moment de cette nouvelle alliance qui est raconté dans notre évangile selon Luc. Ce n'est pas à n'importe quel moment que Jésus raconte l'histoire de l'ami importun qui dérange un ami au milieu de la nuit parce qu'il a un autre ami qui a surgi inopinément et qui a faim. C'est tout simplement alors qu'il vient de livrer à ses disciples ce texte fondamental qui est au cœur de la pratique de notre spiritualité, le texte qu'on a appelé le Notre Père et que vous avez entendu aujourd'hui, peut-être avez-vous été surpris, vous l'avez entendu dans sa version plus ramassée, celle de Luc, où il n'y a pas, par exemple, Notre Père, mais tout simplement Père. Ces deux textes, si encore ils étaient isolés, le prédicateur lui-même ne devrait pas insister davantage, mais d'autres existent du même acabit dans la Bible. On dirait que les auteurs bibliques insistent sur le thème de l'insistance. Vous avez Élie qui prie durant 3 ans et demi pour qu'il ne pleuve pas. Vous avez la femme cananéenne qui supplie Jésus pour le salut de sa fille. Vous avez des aveugles au bord d'un chemin qui bravent une foule qui veut les faire taire alors que c'est leur voix insistante qui va se frayer un chemin vers les oreilles de Jésus pour que leurs yeux, à eux, s'ouvrent enfin. On a voulu les rendre muets. Eh bien, grâce à leur insistance, ils vont cesser d'être aveugles. Alors, sans prolonger ce catalogue, on ne peut tout de même pas éviter de citer aussi la parabole de la veuve et du juge inique que nous livre aussi l'évangile de Luc au chapitre 18, où l'on va trouver une veuve, donc, une veuve dans son bon droit, selon les codes de la Bible, de la loi juive, et un juge qui ne respecte rien. Mais ce juge va finir par lui donner raison à cette veuve. Et pourquoi? Parce qu'elle lui casse la tête. Et c'est littéralement écrit comme cela dans le grec. Et que c'est la seule solution qu'il trouve pour être enfin tranquille. Et cette solution, c'est accomplir la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut tenter de dire à partir de ces deux textes que nous avons lus sur la prière et sur l'insistance? Nous ne savons pas prier alors même que nous en avons tellement besoin. Cette obstination à laquelle nous sommes invités, est-ce une façon de lutter contre ce que nous ressentons comme le silence, voire l'indifférence de Dieu? Mais en fait, que devons-nous attendre de Dieu? Et enfin, quel est le sens de cette extraordinaire promesse qui nous est faite? Alors oui, tout commence par une demande chez Luc. Et la subtilité de Luc, justement, nous aurait presque empêché de voir que cette demande est déjà une prière. C'est étonnant comment les commentateurs ne le révèlent pas. Ils disent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Une demande de disciples qui prétendent ne pas savoir prier. C'est en quelque sorte une demande primale, et on pourrait même considérer que c'est une proto-prière. La prière qui ne se reconnaît pas comme telle. Une prière qui s'ignore. Une prière qui échappe, même qui nous échappe, comme un lapsus, et qui pourtant révèle la démesure même de l'acte de prier quand on y songe. Car enfin, comment pourrait-on savoir prier? Seigneur, je te prie de m'apprendre à prier, mais mon enfant, tu viens juste de le faire. Enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Alors, évidemment, ici, ce n'est pas simplement une invitation adressée à Jésus de faire comme Jean le Baptiste, et ainsi être à la hauteur du précurseur, mais c'est une demande que nous aussi, nous ressentons intensément face à la démesure de l'interlocuteur auquel on voudrait savoir s'adresser. De plus,
Je ne sais pas si vous l'avez noté à la lecture, c'est comme si Luc avait voulu souligner que la demande des disciples transcende les lieux et les époques, en la situant dans l'espace et dans le temps d'une façon tellement vague qu'elle confine à l'universel. Luc nous dit, cette scène se passe un jour, quelque part. Merci, on est bien avancé. Alors, quand on connaît l'écriture de Luc, on sent bien que cette façon de situer ou de ne pas situer le récit est totalement volontaire. Ça pourrait vouloir nous dire que nous aussi, un jour, quelque part, à notre heure, en l'occasion propice, peut-être ici ou là et maintenant, nous ressentons comme nous ne savons pas prier, comme les mots nous font défaut, comme le mouvement vers Dieu de la prière ne nous est pas naturel. Alors que, franchement, pour les choses beaucoup plus insignifiantes, nous savons être véritablement prolixes, y compris pour demander des choses aux gens. Bien sûr, en disant nous, je dis je, évidemment, mais peut-être certains vont se reconnaître dans ce jeu qui demande à Dieu de lui apprendre à prier. Ce je ne sais pas. Et pourtant, nous en avons des occasions d'aller vers Dieu, pour lui confier que nous avons besoin de son aide dans ce monde qui n'a jamais été spécialement formidable et qui visiblement ne s'améliore pas. Les occasions ne manquent pas. Il suffit de regarder autour de nous l'inaction des humains face à l'avenir impossible qu'ils préparent à leurs enfants, les souffrances qui s'infligent avec constance et dynamisme, la maladie, les catastrophes, les politiques d'indifférence face aux inégalités. La liste est tellement longue. Tout cela est tellement insupportable. Alors ne nous est-il jamais venu à l'esprit une prière qui ne serait pas vraiment une prière formulée, mais qui serait plutôt une sorte de cri? Comment laisses-tu faire cela? Pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi étouffer ce cri qui vient de nous et qui est jeté vers ce que nous présumons être du silence? Pourquoi l'étouffer, ce cri, comme nous aurions pu étouffer cet aveu d'incompétence à prier et de la sorte ne jamais prier? Serait-ce ce que nous ressentons comme le silence de Dieu qui doit nous inviter à l'obstination, à devenir cet important, sans gêne, qui insiste encore, comme Abraham? Cette indignation dont l'homme fait part à Dieu dans un cri qui est aussi prière, c'est une des faces de cette obstination. Crier encore et encore son incompréhension. Le cri plus épais, plus lourd, plus saillant, plus vivant en somme que le plus profond d'un silence. Un cri dont on voudrait qu'il le brise, ce silence. Même Jésus s'y est laissé aller sur la croix de cette sorte de cri d'incompréhension, dans ce sentiment poignant d'avoir été laissé seul et oublié. C'est aussi pour le Christ et pour les évangiles qui sont des œuvres catéchétiques une façon de nous apprendre à prier. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ainsi, nous ne devons pas nous reprocher nos cris, notre indignation, notre insistance lourde, nos reproches, nos questions, car c'est Jésus lui-même, et avant lui, en fait, toutes sortes d'écrivains de psaumes et de prophètes qui nous donnent l'exemple, nous apprennent à prier. Mais Jésus, lui, en fait, c'est sur cette impasse de la croix qu'il profère cette prière en forme de cri, qu'il cite cette partie d'un psaume. Pourquoi m'as-tu abandonné?
Mais maintenant, grâce à la mise en musique des écrivains de la Nouvelle Alliance, on se souvient, après ce cri, des paroles, des paraboles qu'il racontait, des personnes qui l'ont croisé, Jésus, des gens qui l'ont vu de loin et qui se sont frayés des chemins obstinés. Car continuer à insister, en fait, c'est garder de l'espoir et être persuadé que nous allons frapper à la bonne porte et qu'on va nous ouvrir. C'est en tout cas savoir que derrière cette porte, il y a quelqu'un, et pas n'importe qui. Le Père, dit le texte, le nôtre, celui de tous. Toute cette prière est peut-être dans ce mot « Père » ou en ces deux mots « Notre Père » dans la version de Matthieu. Dans cette maison dont la porte reste fermée, pour obtenir l'ouverture de laquelle nous nous obstinons avec une insistance lourdaude, eh bien, nous sentons confusément qu'il y a quelqu'un qui nous aime comme ses enfants. Mais on ne va pas tout de même dire que Jésus assimile Dieu, son Père et notre Père, à cet ami courroucé, à moitié endormi, tranquille dans sa maison et qui ne veut pas être dérangé. Quoique, après tout, l'homme qui frappe à la porte au milieu de la nuit ne frappe pas chez n'importe qui. Il sait qu'il frappe chez son ami et qu'il en soit de même pour nous qui frappons finalement à la porte de notre Père. Ce silence présumé, prenons-le à bras-le-corps. Ce silence qui nous semble tellement décalé par rapport à la triple promesse qui, dans notre texte, va suivre immédiatement la formule pour prier. Demandez et on vous donne, frappez et on vous ouvre, et qui cherche trouve. Hélas, dirions-nous, s'il suffisait de demander pour recevoir, s'il suffisait de frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Vous voyez que ce texte, quand on le remue un peu, offre des paradoxes et de la matière à réfléchir. Je crois en fait que ces promesses, ces affirmations de Jésus doivent nous inviter à réfléchir dans cette pédagogie de la prière qui nous est offerte ce matin à ce que nous attendons de Dieu, car nous allons prier. Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'il fasse tout à notre place? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'il comble nos désirs? Que par magie, il transforme une vallée de larmes dans des chemins de vert pâturage? Je ne crois pas. La prière n'est pas l'attente passive d'un exaucement. C'est aussi cela que nous dit le texte. Et quand on va le chercher encore un peu plus loin, peut-être que notre attente, nos déceptions qui suscitent notre obstination, ce sont aussi les attentes et les déceptions de Dieu. Peut-être que lorsque nous prions pour les autres, comme le fait cet ami important, qui pense à son autre ami qu'il doit nourrir, on va rencontrer Dieu en partageant avec lui un peu de l'immense amour qu'il a de nous, de ses créatures, et un peu de l'inquiétude qu'il pourrait lui-même ressentir à leur sujet. Et on pourrait avoir envie de penser que ce que nous pouvons recevoir dans la prière, c'est la capacité à trouver en nous-mêmes, sous le regard de notre Père, les solutions aux questions que nous nous posons et être mis en mouvement. C'est ainsi que je comprends cette prière. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ce deuxième membre de la phrase, ce n'est sûrement pas le constat satisfait que nous sommes enclins au pardon. Non, nous sommes plutôt renvoyés à notre responsabilité. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, j'ai tendance à continuer ainsi. Surtout, ne nous en pas dans l'épreuve, car là, vraiment, on n'est pas sûr de ce que nous ferions. Mais la prière n'est pas seulement le lieu où nous nous remettons en cause et où nous tentons, sous le regard de Dieu que nous invoquons, de nous mettre nous-mêmes en mouvement dans le sens qu'il souhaite. Et nous arrivons à la fin du texte.
Ce texte ne peut pas être compris juste par ces parcelles. Il faut arriver à la fin. Il faut faire ce parcours. Et il faut terminer avec cette espèce de bon sens de Jésus. Quel père donnerait-il la mort à son fils? Un serpent pour un poisson, un scorpion pour du pain. Et pourtant, ce père-là évoqué, il est comme vous et moi, il est mauvais. Alors, on suit la logique, nous dit Jésus. Votre Père, qui lui est infiniment bon, comment pourrait-il être la source du mal? Être derrière les maladies et les catastrophes, et les douleurs, et les souffrances. Ce que tant de gens pensent et sombrent dans un abîme de réflexion et de paradoxe. Cela, Jésus le réfute catégoriquement. Non, Dieu, pas plus que les pères humains que nous sommes, ne distribue ce qui fait mourir ses enfants. Il faudrait enfin, et je dirais une fois pour toutes, entendre cela, même si nous ne comprenons pas tout. Et voilà, Jésus conclut, va jusqu'au bout de sa logique, de la prière. Comment ce Père infiniment bon pourrait-il ne pas donner l'essentiel, en fait, dans le texte, c'est-à-dire l'Esprit Saint, à ceux et celles qui le lui demandent? Ce meilleur que Dieu nous donne, c'est donc finalement son Esprit. Il nous donne cette bonté divine, cette hauteur divine, cette prodigieuse qualité d'être. Il nous donne la créativité de son esprit. Oui, avec l'Esprit Saint, nous saurons ce que c'est que d'être amis de l'humain, exauceurs de prières d'humains, généreux donateurs de pain et de vie pour l'ami, le visiteur inopiné en pleine nuit et qui a faim. Alors, voilà, soyons vraiment obstinés et demandons à Dieu plus que la lune, demandons Dieu à Dieu. Dieu en nous, en chacun de nous, qui sommes finalement un petit groupe d'enfants de Dieu sur cette terre que Dieu aime. Il y a tant de choses à faire pour rendre ce monde plus fraternel. Et, comment dire, notre colère et notre désespoir peuvent se convertir en enthousiasme et en projet. Amen. Le texte de la confession de foi a été composé par le professeur émérite Laurent Gagnement. Je ne sais pas si vous vous levez pour la confession de foi, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Je crois en Dieu, par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et il nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus, prophète, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'humain. Un Dieu d'amour, selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seule. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen.
bien, nous allons prier, peut-être pas d'une façon obstinée, peut-être un peu plus d'une façon rituelle. Nous allons dire le Notre Père dans la version de Matthieu et pas celle de Luc, mais c'est celle que nous connaissons. Alors, je vous invite à vous recueillir. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, tes mains se sont ouvertes pour nous et nous voulons t'en bénir. Pour la communion de cette Église où ton amour nous accueille et nous unit, Seigneur, nous voulons te bénir. Pour cette parole vivante que tu dispenses, qui est de la lumière, qui est de la nourriture et qui est de la matière vivante, Seigneur, nous te bénissons. Et puis aussi, nous te bénissons pour cet être nouveau que, inopinément, tu fais surgir en nous, pour ta justice, pour les autres, vers ton règne. Nous te bénissons pour cette œuvre de ta seule grâce, finalement, Seigneur. Et maintenant aussi, nous voulons te prier. Nous voulons te demander. Nous voulons remettre entre tes mains et ton cœur tous ceux et celles que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Et parfois, c'est du poids pour nous. Et nous voulons aussi partager ce poids avec toi. Nous voulons maintenant remettre entre tes mains nos bien-aimés, ceux et celles que nous pouvons, dans un moment qui n'est pas un moment de silence, tous ceux et celles que nous allons te nommer maintenant. Oui, Seigneur, sois avec eux, sois avec nous. Nous voulons te prier, Seigneur, pour les isoler au point qu'ils ne le savent même pas, qu'ils sont sur une île. Donne-nous de l'intelligence, du cœur, pour que nous osions aussi aller au cœur de la condition humaine. Nous voulons te prier, Seigneur, aussi pour nos assemblées si diverses, mais que toutes, à leur façon, elles proclament l'intelligence de la foi et aussi la ferveur. Pour notre Église, pour cette Église de Plaisance-Montparnasse, pour toutes les églises, visibles et invisibles, et puis pour ceux qui savent et ceux qui te cherchent, ceux et celles qui te méconnaissent. Seigneur, sois avec nous tous, sois avec nous. Maintenant, nous pouvons dire cette prière que Jésus a confiée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et aussi pour vivre heureux. Il nous dit des choses, il rappelle des choses pourtant très connues, comme « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » Ça, c'est le premier. Et voici le second commandement. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Merci, Seigneur, pour ce chemin évident, juste et bon. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne son visage vers vous
et qu'il vous donne la paix. Amen.